L'intelligence émotionnelle, elle gagne à être développée. Aujourd'hui, on est épris un peu d'une façon d'agir, de comprendre, de gérer et de partager nos émotions d'une façon un peu archaïque. Je dirais, il est vraiment temps qu'on développe, qu'on amène notre intelligence plus profonde à l'intérieur, de façon à bien partager, bien comprendre, bien développer nos émotions, interagir avec les autres, surtout pour les générations futures. Puisque sinon, ce qu'on fait, c'est répéter les mêmes cycles, puis partager ces mêmes cycles-là, puis il n'y a rien qui change. Alors, la première chose à bien comprendre selon l'intelligence émotionnelle, c'est se positionner comme adulte dans une affirmation qui est sécuritaire pour soi-même et pour les autres. Pas nécessairement toujours dans l'affirmation, mais juste de l'être de façon affirmative, positive, sécuritaire pour soi-même et pour les autres. La première chose serait de prendre responsabilité pour ses émotions, c'est-à-dire être responsable de ses propres émotions. Et ce que ça veut dire pour ceux qui sont plus ou moins familiers avec ce terme, c'est de comprendre que ces émotions sont les nôtres et ne sont pas la fabrication d'actions d'autrui. Donc ça ne vient pas de l'extérieur. Ça peut être déclenché en lien avec une situation externe, mais c'est nous qui sommes les créateurs de ces émotions-là. Alors, on a le pouvoir, on a à travailler les capacités à comprendre d'abord, prendre conscience que nous sommes les propres créateurs de ces émotions-là et comprendre que les autres aussi le sont. Alors, quand on reçoit une intervention de l'extérieur, on va vraiment être capable de mettre notre filtre, nos lunettes d'observateur et nos réceptifs, nos réceptivités, nos sens qui comprennent avec la distance que cette personne-là, ce qu'elle est en train d'exprimer, ce sont des besoins qui sont soit en carence. Quand on parle de sphères un petit peu plus difficiles, là, ce sont leurs besoins personnels qui sont projetés vers nous. Alors à ce moment-là, il faut se positionner devant la situation de manière intelligente avec l'intelligence émotionnelle. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais débuter en parlant des cercles dramatiques. Pour ceux qui connaissent un peu le triangle de Karpman, c'est les rôles qu'on tend à prendre, les chapeaux qu'on tend à porter qui ne nous servent pas et qui ne servent pas à l'autre non plus, puisque c'est une chaîne qu'on fait répéter. Alors, tout ce qu'on fait, c'est répéter la chaîne, puis il n'y a absolument rien qui sort, qui s'améliore, puisqu'on est toujours en train d'escalader la situation avec notre propre film intérieur, donc nos propres projections, et on essaie d'attirer les autres dans ces cercles-là pour nous aider à nous sortir de ça, mais c'est vraiment pas ça la source, hein? C'est nous-mêmes. Il faut qu'on prenne la distance avec ce qui est vécu et vraiment faire le bilan de l'analyse sur les vraies émotions et les vrais besoins. Et ça, c'est toute une autre discussion qu'on pourra avoir une autre fois. Mais pour revenir au cercle dramatique, en fait, le triangle de Karpman, les trois rôles qu'on peut porter, c'est le rôle du persécuteur, le rôle de la victime et le rôle du sauveur. Et au centre se trouve l'adulte, la personne affirmative qui est bien centrée, qui n'a pas besoin de s'agripper à une façon d'être qui ne lui sert pas et qui ne sert pas à la situation. Puisque en étant adulte, ça ne veut pas dire qu'on est adulte avec nos émotions de façon mature. Alors, pour donner un exemple, un persécuteur ou un bourreau, on va dire ces deux termes qui sont utilisés, c'est une personne qui va agresser de façon avec des termes pas nécessairement physiques, mais avec des termes qui peuvent être violents, qui va rentrer dans la bulle de l'autre, puis qui va imposer son affirmation, imposer sa façon de voir, qui n'est pas sollicitée de l'autre côté. Alors juste ça, c'est une transgression, qui est un rôle qu'on porte. Alors on accuse, on blâme quelque chose qui est à l'extérieur de nous. Alors c'est un premier rôle qui peut être porté.
Le deuxième, c'est celui de la victime. Donc celui-là, c'est le chapeau qu'on peut porter qui est lié un peu à une sensation de défaite, une sensation de... comme s'il y a quelque chose qui s'accable sur nous, qui n'est pas de notre ressort. Alors on va recevoir un peu une situation, un état, donc comme si on n'avait pas eu de responsabilité, on n'avait pas eu de part à la situation. Donc la cause vient de l'extérieur et encore là, ça nous affecte comme si on n'avait pas fait partie de la situation. Donc c'est un peu le rôle de victime. Le troisième, c'est le rôle du sauveur. Donc là, on va vouloir aider, être à la rescousse, donner son avis, imposer un peu notre façon de voir, sentir qu'il y a un faux besoin de notre appui dans la situation. Et c'est un rôle qui est même un peu dominant, puisque ça va enlever le pouvoir de l'autre, d'être pleinement responsable de sa propre vie. Et clairement, ça ne se peut pas, donc on ne peut pas sauver quelqu'un d'autre, on ne peut pas changer quelqu'un d'autre, quand même qu'on voudrait, c'est absolument impossible. La seule personne qu'on peut changer, c'est nous-mêmes. Donc une fois qu'on met cette lentille-là, ça nous donne un peu plus de souffle, de perspective devant la situation, devant les situations, pour nous mettre en charge. Nous mettre en charge, en lien avec nos propres émotions qui peuvent être vécues, et arrêter de projeter, arrêter de lancer des flèches, arrêter d'essayer d'amener les gens dans notre pauvre situation, puisque tout ce que ça fait, c'est enchaîner, continuer ce cercle dramatique d'émotions qui sont néfastes. Puis les émotions, elles sont liées avec le corps, alors c'est pour ça que j'en parle, puisqu'ils ne sont pas dissociés du corps ni du reste. C'est une sphère excessivement importante qu'on a besoin de vraiment creuser plus loin puis être capable d'identifier nos propres émotions puis nos besoins devant la situation, plutôt que de ruminer à l'intérieur de notre tête des façons de voir, c'est ça, une situation, de voir un monde qui est au-delà de notre propre responsabilité. Alors vraiment, la première étape, c'est de se rendre responsable de nos émotions. Ensuite, c'est d'utiliser dans une situation où on serait tiré dans ce cercle dramatique-là, utiliser des modes de communication non violentes. D'abord, ce serait de rester à l'intérieur des faits. Quand on explique quelque chose, ce serait de partager les faits seulement au lieu d'interpréter. Alors l'interprétation, ce serait une analyse, une équation qu'on va faire qui est totalement de notre imaginaire. La seule façon de savoir si c'est bien ça, c'est de valider en fait, c'est de poser la question, c'est vraiment de valider avec l'autre personne, sinon ça reste de notre création, de notre imaginaire, de notre interprétation. Et c'est notre vécu, alors là on escalade, on rumine, on escalade. Alors, ce qu'il faut faire d'abord, en premier, c'est se tenir au fait. Pour soi-même et pour les autres, se tenir au fait. Donc, prendre un peu un sang un peu plus froid, se tenir au fait. Ensuite de ça, c'est éviter les reproches. Donc, on ne veut pas être dans le blanc, on ne veut pas accuser, on veut vraiment être capable de prendre le temps de faire notre propre introspection, à savoir s'il n'y a pas eu quelque chose qui a été justement mal interprété, comment est-ce qu'on peut changer notre perspective de nous-mêmes dans la situation et d'éviter à reprocher. Puisque de toute façon, ce que ça va faire, ça va être mal reçu. Et il n'y a pas personne qui aime ça recevoir un blâme. Alors ça va vraiment pas rien favoriser, ça va pas être favorable à notre guérison, à notre cheminement. La réponse à ça, c'est notre propre introspection. Ensuite de ça, quand il y a une négociation à faire avec quelqu'un d'autre, on veut être dans la coopération et non dans la confrontation. C'est-à-dire qu'on va ouvrir un dialogue selon un besoin qu'on peut ressentir, mais de façon qui vérifier notre ton de voix,
vérifier les mots qui sont choisis, le moment, vérifier si on est dans un bon état pour partager nos besoins. Puis encore là, est-ce que c'est un partage qu'on fait ou c'est une discussion qui est ouverte? Et à ce moment-là, vraiment essayer de travailler dans la négociation vers la coopération où est-ce qu'on arrive à un aboutissement de gagnant-gagnant. Quand c'est pas possible, quand on sent que l'autre personne n'a pas les capacités, n'a pas l'intelligence requise pour nous rencontrer à ce milieu-là, à ce moment-là, il faut prendre un autre chemin. À ce moment-là, il faut s'écouter soi-même en premier, écouter ses besoins d'abord, de manière douce envers soi-même, puis choisir de prendre les distances ou bien de terminaliser le contrat pour un bout de temps, puis ça sera indéterminé jusqu'à temps que ce sera nous-mêmes qui décidons de quand c'est le bon moment de faire avancer les choses dans cette relation-là. Mais il n'y a rien qui nous oblige à entretenir des relations qui ne nous causent pas de bien. Alors ça, c'est très important. Voilà. Et ensuite, toujours se rappeler que la personne, en fait, c'est seulement elle qui peut se changer et puis d'arrêter de projeter, de vouloir que l'autre soit selon nos désirs. C'est vraiment impossible aussi, donc c'est une illusion qu'on se fait d'essayer de former l'autre, de vouloir que l'autre se complaise, se plie à notre façon de percevoir, puisqu'on se rappelle que c'est nos lunettes. Et puis à ce moment-là, quand on a ce détachement, on donne la liberté à l'autre d'être ce qu'elle est, ce qu'elle a besoin d'être dans son cheminement, dans sa partie de vie, pour se permettre à nous-mêmes de se poser la question sur quels sont nos besoins, sur le moment présent, quelles sont mes émotions. Et franchement, ce travail-là, c'est assez. C'est un gros travail déjà. Puis encore là, il faut vraiment prendre le temps, être capable d'avoir de la distance avec soi-même, avoir l'amour pour soi-même aussi pour le faire. Je pense que c'est important. D'où est-ce qu'on est rendu? Alors, je vous souhaite un bon cheminement personnel et toujours se rappeler que ce qu'on fait pour soi, on fait pour les générations futures aussi. C'est un petit chapitre que j'aimerais, petite fenêtre que j'aimerais ouvrir. En fait, c'est tellement important pour les générations futures de développer cette intelligence-là et de notre part en tant qu'adultes de protéger leur sphère émotionnelle de cette façon-là, de comprendre que nos propres émotions sont les nôtres et non de rentrer dans les projections ou dans les accusations, dans le film envers les enfants, puisque ce que ça va faire, c'est perpétuer les mêmes choses, perpétuer un manque d'estime de soi. Et ce manque d'estime de soi, il doit être rempli par nous-mêmes d'abord. Alors commençons par le faire. Merci infiniment. À bientôt.